Ça, c'est la tuerie, ça. Petite bonne maman, la Madeleine, là, avec le cœur de myrtille, là. Oh. J'en tape une. Direct. Hop, le petit toucher prostatique, c'est pour qui? Toi, je t'aime. Tu vas aller sur mon beau vélo, l'autre, là-bas, là, après. On va faire des swaps. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Buttercream Suspension. Bienvenue à tous. Merci d'être toujours aussi fidèle et de regarder autant mes vidéos. Ça fait très plaisir à son homme. Aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs intéressants à vous montrer. Je fais l'upgrade sur une RockShox Zeb. Donc le gros flagship enduro 38 mm châssis de chez RockShox qui est venu fighter la 38 de chez Fox. Donc j'ai les deux grosses fourches d'enduro les plus vendues du marché et les plus exploitées, l'une à côté de l'autre. Donc j'ai un entretien complet sur celle-ci. C'est une fourche qui a été achetée sur un vélo, qui a été achetée d'occasion. Et donc le client fait un upgrade de la cartouche. On est ici en Select Plus, donc c'est une Zeb Select avec un chargeur à bain d'huile ouvert. Et on vient lui glisser une cartouche. Bonjour, j'ai un bain d'huile ouvert, je dois me faire entretenir. Vous voulez que je mette une cartouche ou pas? Je voudrais une grosse cartouche chargeur 3 avec beaucoup de batterie. J'ai un toucher rectal pour vous si vous voulez. Du coup, j'ai ce petit chargeur à rentrer dans la fourche, donc il faut que j'enlève le bain d'huile, que je déclipse en dessous, que je vide tout l'huile qui est dans le réservoir. Et je vais en profiter pour faire l'entretien complet, donc changement des joints SPI, avec le petit en manche joint SPI 38. Voilà. J'ai ça, et ensuite je sais pas si je vais faire dans la foulée, dans la même vidéo ou pas, je sais pas, je verrai si j'ai le temps. J'ai pas trop envie de vous servir des vidéos d'encore d'1 heure à chaque fois. Mais j'ai cette 38 à faire, pareil, entièrement. Celle-ci, elle va être un peu plus longue à faire parce que j'ai l'entretien de la cartouche Grip 2 à faire. Sur celle-ci, moi j'ai pas l'entretien de la cartouche vu que je la change complètement. Voilà les petits jeunes. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, comme je pense 90% de la France. Moi je voudrais entretenir ma petite silo toute neuve là. Mais arrête, c'est la fourche à mon père ça. Ah mais je voudrais l'entretenir. Et en vrai celle-là, elle est trop bien. Elle date de 2003 celle-là. Elle avait le système e-tune avec Easton. Tu sais, c'est Easton qui fabriquait des tubes en hélice. C'est toi qui m'as appris ça. T'étais un propilote là. Ouais, non mais mon père c'était un propilote. Ça date de 2003, c'était monté sur un trek liquide que mon père a toujours d'ailleurs. Tu savais qu'il l'avait encore ton trek liquide? Non. Bah voilà, tu le sais maintenant. Tu l'entretiens et puis tu l'en mets dessus. Dessus, je lui avais remis la fourche de mon Commensal, mon amortisseur de Commensal. C'était pas du tout la même Anthrax. J'avais fait les mêmes conneries que tu fais. J'avais changé l'amorto, c'était pas ni le même Anthrax ni la même course. J'ai mis l'amorto dessus, le vélo il est comme ça. Allez, c'est bien. Je parle pour aller chercher le pain. Ok, d'accord. Non mais j'avais roulé avec ça, c'était, je me rappelle j'avais fait ça, c'était en 2014, c'était avant que je reprenne l'enduro vraiment, avant que je me rachète un super vélo. Donc alors attends, je me concentre là parce que je vais encore faire des conneries. Donc aujourd'hui on a un petit stagiaire que j'ai mis à la plonge, il va me laver toute ma vaisselle dégueulasse. On a vidangé la fontaine, Seigneur Jésus Mama, la fontaine toute neuve, avec de l'huile toute belle, toute transparente. Ça fait vraiment plaisir. Je l'avais pas lavé depuis le mois d'août je crois la fontaine. Donc je t'explique pas à l'intérieur. Il y avait des espèces de filaments blancs de graisse. C'était immonde. Ah, on a reçu du coup les nouveaux pilotes de chez Michelin là? C'est les nouveaux pneus ça? C'est pas les pilotes, c'est les prossins. Donc là c'est pour mon petit pote Valentin Marot. Je lui ai remonté sa roue avec des nouveaux rayons. Parce que bon, on l'avait mis la dernière fois FR 560, insert Panzer et pneus carcasse DH. C'était des Schwalbe. Mais c'était pas des pneus tubeless ready en fait. Donc c'était chiant, ça tenait jamais. Nouveauté. Putain, attends. En 30? Bah je les ai en 28 aussi. Je les veux en 30. Ils sont beaux? Enfin ils sont beaux. Ils ont l'air bien. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Et donc là cette année pour Maro, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je lui ai rayonné sa roue avec des rayons DT Suisse Compétition. Donc ça c'est les rayons double butette qui sont un peu plus souples, un peu plus pardonnants. Ils sont moins cassants et rigides. Et je trouve que les roues qui sont souples, elles pardonnent un peu plus. Et dessus on a monté un gros Michelin DH22 carcasse DH du Seigneur, ça va pas bouger, et on lui avait mis un petit cercle FR 541, les cercles réputés indestructibles. C'est le même cercle que Loïc Bruni, c'est les mêmes cercles, non j'allais dire Amaury Piron, mais pas du tout. Je crois que ouais, Loïc Bruni il roule en FR 541. Donc là je peux... Voilà, la roue je te le dire qu'elle casse tout. Voilà, je casse des néons, putain. Merci, merci à tous. Oh tiens, dis donc. Un petit Daily Shock là. Il y a quand même plein de différences. Attends, je finis mon Daily Shock. Il y a quand même plein de différences entre les Select Plus et les Ultimate. Il n'y a pas que la cartouche quand même. Genre là par exemple l'intérieur, je vois l'Airshaft
il est en plastique. C'est un air-shaft un peu, on peut dire de merde quoi. Donc c'est bien, dans la cartouche ils m'ont mis toutes les pièces en fait. Donc ça va avec la cartouche. Ça va côté air-shaft. Ça n'a rien à foutre là. Je lui ai fait son amorto aussi, 50 heures, j'ai pas filmé, c'est vraiment bidon. Donc là j'ai pas d'outils comparé à Fox où il faut des outils spécifiques pour taper les tiges. Là j'ai pas nécessairement besoin d'outils. Nous avons entendu que l'air-shaft va remonter. Donc là vous voyez j'utilise une vis bâtard. C'est un pas américain, c'est pas une vis BTR classique. Donc j'ai jamais rien compris pourquoi il y avait des pas américains ou quoi, mais bref c'est pas une vis BTR classique. Oh ça va, elle est pas si sale. Donc je vais faire l'entretien des jambages d'abord. Les mousses, on les jette, même si elles sont bonnes. Hop. Donc ça c'est une opération, enlever les joints spi, vous pouvez le faire qu'une fois. Vous pouvez pas enlever un joint spi et le remettre après quoi. Que vous le niquez en fait. Je le fais tout de suite parce qu'après j'oublie. Puis la fourche elle est remontée, puis j'ai pas l'élastique. Puis je suis là, putain merde. Donc chez RockShox, on a de la 0W30 dans les jambages de chaque côté, qui est autrement appelée de la Plush Dynamic Suspension Lube. Le nouveau terme employé chez RockShox. Ça s'appelle comme ça maintenant. Donc c'est l'anciennement la 0W30. Si vous avez de la 0W30 encore chez vous, des bidons, vous pouvez y mettre dedans, il n'y a pas de problème. On va monter les joints spi. Donc les joints spi chez RockShox c'est assez simple. Il y a un outil spécial en manche joint spi. Donc c'est des joints spi sans collerette qui s'enfoncent, ils peuvent s'enfoncer plus que prévu, mais moi avec l'outil, je viens me mettre en appui contre le bord de la fourche. Là, il faut juste faire attention avec votre marteau de ne pas venir taper l'arceau. Ce serait dommage d'abîmer cette belle fourche. Donc voilà, mon joint spi est parfaitement monté. Je vais en mettre un petit coup à l'intérieur. Parfait. Parfait. Donc mettez bien des gants quand même quand vous manipulez les huiles, même si c'est pas longtemps, même si qu'une fois dans votre vie ou quoi, c'est quand même toujours mieux. Je suis pas le bon conseil à vous dire ça parce qu'il y a plein de fois je le fais sans gants, mais voilà. Il en peut plus le ch'ti là-bas. Il brosse depuis tout à l'heure, il en peut plus. Je lui fais faire toute ma vaisselle. Donc voilà, là mon jambage est terminé. Je vais m'attaquer à la partie la plus intéressante. Donc là, il y a l'air-shaft qu'il faut que je jarte. Qu'est-ce que vous faites encore, vous, là? Je prépare des vélos neufs de clients. Ah bon. Pour payer les salaires des salariés. Parce que c'est pas avec des entretiens de fourche qu'on va y arriver, quoi. Oh putain. Travail de... Ça y contribue, quoi. Non. Donc tu vois la différence quand même entre une Ultimate et une Select. Ce que tu viens d'enlever, c'est l'équivalent de ça que tu vas remettre là. Non, ça c'est l'air-shaft. Okay. Ça c'est le côté air. Okay. Mais sur la Ultimate, ça c'est en métal, c'est doré. T'as des buttercups. Ça c'est le morceau que tu remets dedans, ça. Ça je le remets, ouais. Je l'enlève pour le nettoyer. La partie qui est là-dedans. Ouais. Mais toi, il aurait dû acheter aussi un air-shaft Ultimate. Ah là là, je te jure. Ah mais si, la cartouche elle est scellée, c'est pas un bain d'huile ouvert en fait. Que dis-je? Ouais, avec la cassette, ouais. Ouais. Du coup, il aura des buttercups, mais que d'un côté. Fais gaffe, ça va. Non, fais pas ça parce que ça va. Il y a un trou sous le scotch. Là. Et ça va gicler de l'huile si tu appuies. Il y a de l'huile dedans et ça va le faire gicler. Je pense que je peux mettre ça sur mon camion. Donc là, tu vois, il a une cartouche comme ça. C'est du Bilstein, ça. Et on remplace par cette cartouche là. Non, tu peux pas mettre ça sur ton camion. Je peux pas mettre ça sur mon camion. Malheureusement, non. Et tu vois, je lui ai dit en vrai. On va voir comparer côte à côte là. Ouais, il y a très peu de différence en vrai là. Non, c'est juste les réglages quoi. Là, t'as rebond haute et basse vitesse. Là, t'as rien du tout. Et t'as compression. Là, t'as compression haute et basse vitesse. Là, t'as juste ouvert ou fermé.
T'as pas de réglage de compression et t'as les réglages de rebond, l'autre t'as les réglages de rebond. Y a pas grand chose comme différence en vrai. C'est pas... Là le prix que ça vaut, ce qu'il fait là, c'est... Je me serais pas fait chier, hein, je veux le dire. Donc, en fait, l'upgrade que je suis en train de faire, si on devait comparer chez Fox, c'est comme s'il était en cartouche Fit 4 et que je le passe en cartouche Grip 2. Donc voilà. Donc vous voyez là, il y a un petit trou. Et c'est la même clapetterie que chez Fox. Ils ont fait le même système avec un clapet au-dessus. Donc voilà. Donc voilà, ça va lui faire du bien ce petit vélo. C'est ma petite touche perso. Je lui fourre de l'huile là-dedans avant de l'enfiler comme ça. Oh putain Florian, le vocabulaire. Je fourre de l'huile avant de l'enfiler. Je nettoie les jambes. Je peux dire que quelqu'un qui est pas dans le milieu et regarde la vidéo, c'est le monde de quoi je parle. Voilà. Maintenant 3 cc d'huile dans la couenne. Voilà, donc mon ami, tu as un token. Je sais pas si tu es au courant. Mais maintenant tu le sais, voilà. Un token. Tu roules en quoi là? 170, 180. Ouais, c'est bien. Plus il y a de débattement, moins j'y mets de token. Ah, c'est encore arrêté là? Ouais. Mais putain! Voilà. J'espère qu'il n'y a pas un truc à changer au fond pour que le buttercup il vienne se mettre. Parce que je ne sais pas du tout. On va essayer. Je vais regarder avec une lampe. Ah oui, non, c'est vraiment le fond de la fourche, quoi. Et bah du coup, tu auras une buttercup d'un côté et pas de l'autre. Qu'est-ce qu'elle dit en fait à chaque fois? Elle clignote un coup au rouge, niveau fluide. Oh, c'est bizarre. Je reprends. Je suis allé sur le site Trailhead, j'ai rentré le numéro de série de la fourche, donc je sais que c'est une Select, mais j'ai quand même toutes les infos avec toutes les fourches. J'ai la Ultimate, la Select Plus, Select, Air, en 29 à 27,5, il y a tous les chargeurs. Mais tiens, il n'y a pas du coup le 3.1, ouais, c'est parce qu'elle est trop vieille. Et du coup, donc j'ai 20 cc et 20 cc. Donc oui, c'est une grosse fourche, la Zeb. On y met 20 cc d'huile de chaque côté. Donc je vais pouvoir faire ça. Du coup, je lui mets ma petite rondelle toute neuve. Voilà. On serre au blocage, pas trop fort. C'est sympa quand même ce fourche. J'avoue que j'aimerais bien essayer. Donc là, je vais installer cette magnifique chargeur. Attends, ça s'installe vraiment comme ça? Ça se pose comme ça? Donc, ouvert à fond. Ouvert à fond. Je vais lui mettre un petit peu de pression, puis après il fera son sag, il la réglera lui-même, je pense. Mais voilà, en gros, petit upgrade de cette fourche. Donc il faudrait, dans l'idéal, un air shaft de Bonaire Buttercup aussi, pour vraiment la passer en Ultimate. Mais on a le même châssis, même plongeur,
Elle monte en pression, c'est très bien. Ah ouais, ça a l'air plus smooth avec le nouveau chargeur. C'est un peu le défaut de ces fourches que j'avais, je trouve. Elles étaient très fermes en fait. Putain, mais c'est qu'il a bien collé le bête. Dernière étape de l'entretien. Le petit stickers. Voilà. Magnifique Zeb. Prête à envoyer le bousin. Maintenant on va faire la grande sœur, la Fox 38. Elle, je crois qu'elle n'a pas été entretenue du tout depuis très longtemps. Et elle a fait beaucoup de roulage. Je crois qu'elle est dans un sale état cette fourche. C'est ce que mon pote m'a dit. Donc là je vais la faire complète. Ça va être sympa. Je vais juste ranger un peu tout mon bordel là. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ou bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo. Car je ne sais pas encore si je vais faire un montage avec une seule vidéo ou pas. J'enchaîne avec notre magnifique Fox 38. Donc là j'ai une Fox 38 Factory à faire en entretien complet avec les bleeders. Là j'enlève tout, je vais tout passer à la fontaine parce que vraiment c'est une fourche qui a pas mal roulé. Du coup je vais pas laisser de poussière ou quoi que ce soit. On va faire la cartouche aussi, donc là j'ouvre tous mes rebonds à fond, ça communique. Ok, donc c'était déjà tout ouvert. Est-ce que tu peux s'il te plaît, ça c'est un vélo neuf. Oh, oh. Donc voilà, là on est bien sur un cas de déséquilibrage d'air shaft. Donc là ça va être une galère parce que je vais devoir sortir l'air shaft, sachant qu'il est rentré dedans. Et je sais pas si vous savez, mais dans les 38 c'est pas un air shaft classique qui coulisse dans le plongeur. C'est une cartouche scellée avec l'air shaft à l'intérieur. Enfin pas scellée, mais c'est une cartouche avec l'air shaft dedans quoi. Donc ça c'est les outils, c'est des tiges pour enfoncer les air shafts, enfoncer les shafts. C'est compatible avec toutes les Fox, de la 32 à la 40. Et voilà, il y en a un côté air shaft, il y en a un côté cartouche. Chaque fois on me demande où est-ce que je trouve ces outils. Je les ai achetés chez mon fournisseur Fox Tribe Group, c'est Tribe Sport Group. C'est ce qui fournit Fox en France, mais vous pouvez les trouver n'importe où. Et vous pouvez surtout les trouver moins chers sur internet. Il existe des versions, là c'est de l'acier, il existe des versions en alu. Pour quelqu'un qui fait pas une fourche tous les jours, ça va largement suffire. Donc voilà, là mon air shaft, il est pas tout à fait rentré. Mais voilà, parce que là on est sur du 70-80 € pièce l'outil. Les outils chez Fox, c'est un délire. Ils aiment bien faire des trucs super chers. Genre là les morts pour la cartouche Grip 2, je les ai, c'est ceux-là là. Laisse tomber, hein, voilà le prix du truc. Hein. Non c'est celle-là plutôt, je sais plus. Les morts pour les trucs c'est genre c'est d'une centaine d'euros les morts à chaque fois quoi. Et il en faut un ou deux par fourche. C'est comme ça. Voilà. Je vais m'occuper de la partie basse en premier. Ça dégage. Ça aussi. C'est bien les fourches en 38. Je peux carrément rentrer ma brosse. Donc là, même process. J'enlève mes joints spi, joints racleurs. Donc vous saurez que les joints racleurs d'origine de chez Fox, ce sont des SKF low friction. Il n'y a pas besoin d'acheter les joints verts SKF vraiment spécifiques qui sont encore plus chers. C'est pas très la peine. On voit bien à l'intérieur la petite saignée qui laisse coulisser l'air. L'équilibre des jambages quoi en fait. Donc là un entretien complet comme je vais faire là. Donc changement des joints spi, vidange de la cartouche,
graissage de l'air shaft, etc. On est sur un forfait à 150 €. Je me base sur les mêmes forfaits que les préparateurs de fourche en fait. Ça, je l'enlève tout de suite. Donc côté cartouche, on met bien de la 5WT Teflon Infused. Et côté air, de la Blend WD Cold. La WD Cold. Parfait. J'utilise l'outil RockShox sur la Fox. Mon dieu, quel sacrilège. Mais il n'y a pas de souci. Côté air. On va mettre ça comme ça. Côté cartouche. On va mettre ça comme ça. J'ai terminé avec cette partie. On va s'occuper de l'air shaft, puis on fera la cartouche en dernier. Là j'ai un espèce d'anneau circlips comme ça, hélicoïdal là. Il y a un gars qui m'avait dit comment ça s'appelait, je me rappelle plus déjà. Attention, ça va faire du bruit. Bah vas-y, prends, il y en a là-bas, regarde, ils sont pendus. Attends, mais depuis tout à l'heure, t'enlèves les trucs sans pince là? Oh, putain, mais. Voilà. Oh, ça va péter les doigts. Je vais essayer à rééquilibrer l'air shaft. Là, je vais essayer de l'enlever. Donc là, pour l'enlever, bah, il faut chauffer la tête au chalumeau. En fait, il y a une espèce de colle fin filet qu'ils mettent dans la tête. Voilà. Qui a mis une armoire ici là? Pince Nipex, j'adore. Ça permet vraiment de clamper des petits morceaux de plat et ça abîme jamais quoi. Voilà, tu vois, il y a une espèce de frein filet limite colle Loctite. Et donc là, en fait, on peut pousser ton air shaft quoi. Je sais plus comment j'avais fait, la dernière fois j'avais utilisé une clé, non. Je crois qu'une clé de 8 ça passe. C'est ça, ça passe au poil de cul. Voilà. Donc ça c'est bien quand même de pouvoir le faire de temps en temps. Cet air shaft, parce que tu vois, à cause de ça. C'est à cause de ça que ça communiquait très mal, parce qu'il y a ces pourris de graisse là-dedans. Et ben je vais pouvoir remettre mon air shaft là-dedans. Je vais venir y enfourner là-dedans. C'est là que ça devient compliqué. Il faut réussir à faire rentrer la tige dans le trou en bas en même temps. Voilà. Vous avez vu la technique? Ça c'est vraiment le plus bel outil que j'ai acheté cette année. Un bout de bois. Donc les explications pourquoi est-ce qu'il y a un shaft comme ça dans la Fox 38 et pas dans les Fox 36 et les Fox d'avant. J'avais eu un commentaire d'un youtubeur qui m'avait bien expliqué les choses, d'ailleurs c'était très bien fait, merci à toi. C'est pour pouvoir augmenter la rigidité du plongeur en fait, dans un premier temps. Et puis du coup de pas se faire chier avec l'état de surface et le traitement à l'intérieur.
En fait, on met juste un tube bien plus épais, bien plus solide, et du coup, le coulissement du shaft, il se fait en interne avec ce tube-là, quoi. Donc, c'est pas mal. Voilà. C'est pas des questions d'échauffement ou de meilleur refroidissement, même si ça aurait pu en soi, mais non, c'est pas. C'est l'heure du goûter. Ok ma puce, j'arrive. Je reclipse mon petit coil là. Hop. Ah, j'ai oublié un truc super important. Putain. J'ai oublié de remettre le bout. Quel boulet. Donc, j'ai remis la petite tige filetée au bout de l'air shaft. Ne pas oublier le petit joint que j'avais enlevé. Donc je me suis pas fait chier, hein. J'ai réussi à la reclamper comme ça, avec tout le reste de la fourche dessus. Voilà. Là, il y a une petite giclée 3cc. Donc, messieurs, dames, la cartouche Grip 2. Putain, bordel. On prend la douille de 28 exprès. On ouvre le dessus. Voilà. Très bien. De quelle couleur va être mon huile? Ah oui, quand même. Elle n'est pas en si bon état que ça. Tous ces entretiens de fourche, hein, c'est que du pipeau finalement. Non, mais voilà. Tu mettais un coil à l'avant. Ouais, là je fais les feux d'artifice. Est-ce que tu penses que ce serait possible de faire une fourche de qualité devant avec un ressort et un élastomère? Mais tu sais qu'il y a des très bonnes fourches où à la place de l'air shaft tu mets un ressort et ça fait des putains de fourches. Il y a une fourche d'origine qui existe comme ça, c'est la Marzocchi Z1. La Boxer ou je sais pas quoi. Ouais, la Boxer c'est une fourche chez RockShox, c'est de DH. Mais en fait tu remplaces ton côté air par un ressort. Ouais. Il faut trouver le bon tarage comme tout. Mais c'est encore mieux, oui, c'est encore mieux qu'un air shaft. Ah ouais. Ah oui, mais celle-là on est dans le très très haut de gamme. Il y a le bas de gamme ressort, les Suntour de merde avec des ressorts, bon voilà, ça c'est de la merde. Mais il y a des fourches, une Z1 coil, apparemment ça marche très bien. C'est l'équivalent d'une 36 mais avec un ressort quoi. Il y a personne qui roule très bien. Si, bah c'est surtout dans le freeride ou... Donc là, bah tu vois... Une interview d'un mec qui faisait de la DH dans les années 80-90 Ouais. avec le Giant de l'époque. Et là, ils lui ont fait essayer le nouveau Giant Glory. Ah oui, bah c'est le mec de Shipping Bike, là, comment il s'appelle? Il est assez âgé maintenant, il doit avoir, je sais pas, 45-50 ans quoi. Ouais, ouais. Il faisait ça quand il avait 20 ans, quoi, 18 ans. Je crois que je l'ai vu la vidéo. Les photos, tu vois que le mec il a quand même de la bouteille, hein, parce qu'il tapait des figures et des sauts. Est-ce que c'est toi qui as le petit rouleau de scotch? Il est là le petit rouleau de scotch. Où? Le Chatterton? Ouais. Là. Ah putain, je le rip. Donc là, il y a un petit trou comme sur la cartouche de chez RockShox, parce qu'on vient monter le niveau d'huile plus haut que le trou. Donc on laisse un bout de scotch pour boucher le trou en attendant qu'on remplisse. On vient remplir jusqu'à une bonne moitié, 3/4, pour pouvoir faire des va-et-vient avec son piston pour évacuer les bulles d'air. Entre terrain. Des petits va-et-vient entre terrains. Qui disait ça. Oui. Je vais et je viens entre terrains, voilà. Très bien, avec la cartouche. Et hop, ça c'est squeezé de YouTube parce que... Mais non. On adore ça, je dirais pas. Tu veux qu'on roule des billets de 500 comme maintenant? On a bien des cassettes X0 à 500 balles qu'on crame tous les ans. Donc on en est pas loin. Serré quoi? Regarde là, il y a de la fourche. L'autre il m'a mis l'axe, il a serré à fond, regarde. Ouais, oui, c'est pas. Il a mis le guidon aussi, tu feras attention. Hein. Oui, l'autre il m'a serré la fourche, les fourreaux, je te raconte pas, ils ont dû prendre la foudre.
Et donc là, normalement il n'y a pas d'air dans ma cartouche. J'ai foutu de l'huile partout. Tu as une fourche où la cartouche n'a pas été... une fourche où la cartouche n'a pas été entretenue depuis longtemps, tu vas le voir sur ton rebond. Surtout, tu auras de moins en moins de rebond. La fourche elle sera pas vivace. J'ai l'impression que la fourche, t'as beau mettre le rebond à fond, et ben, elle revient pas vite. L'huile il chope l'humidité ambiante, il devient laiteux. Putain. Petite cartouche Grip 2, terminée. Donc là je peux enlever mon bout de scotch. Là je ne faut pas que je me trompe que je remette la cartouche RockShox de l'ancienne fourche. Ce serait hilarant. Ou pas. Je vais juste nettoyer. Ça serait hilarant. Oui. C'est un beau mot, ça y a longtemps que j'attends. C'est vrai que nous ici dans notre atelier cave, ce serait très hilarant. Donc voilà. Je remonte la cartouche. Voilà, cartouche Grip 2, faite. Voilà. J'ai bien remis mon joint de sag, tout ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Là, du coup, je peux ouvrir comme ça. Fox 38, terminé. Zeb, terminé. Je vais ranger tout mon atelier et mon établi. Donc voilà, bah, merci à vous encore de regarder toutes mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez un pouce, ça fait en fait beaucoup remuer l'algorithme de YouTube et ça met les vidéos en avant quand on interagit avec les commentaires, les pouces. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et puis envoyez-moi des fourches, des amortisseurs. Voilà. Voilà Vincent, c'est prêt, tu vas pouvoir remonter ça sur ton vélo. Allez, des bisous, à bientôt. Merci à vous encore de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Je sais pas encore ce qui m'attend, je vais voir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, ou début de semaine, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo du tout. Voilà, gros bisous.